Ils sont venus, comme chantait Aznavour, d'un peu partout. Ils sont tous très là. Très là. Elle est venue du Jardin des Plantes, Marie-Claude Bomsel. Il est venu d'un petit village perdu au fin fond de sa Corse natale, Daniel Secaldi. Bravo. Il est venu de RTL où il officiait il n'y a pas encore si longtemps, Vincent Perrault. Bonjour. Et il est venu du bistrot d'en face où il tient ses quartiers d'hiver, Carlos. D'hiver et d'été, hein. J'ai acheté une machine à jambon sans, je fais mes courses, là. On m'envoie du vin, là-bas. Vous avez acheté une machine à découper le jambon? Oui. Préférez pas la liposuction? Bon, ça dépend, je connais pas cette jeune fille, mais je peux très bien vous téléphoner demain soir de votre part. Première citation de Monsieur Thibault d'Atismons, qui a dit « Il faut donner ses organes. Moi disparu, cela me ferait plaisir que mon sexe s'amuse encore. » C'est Woody Allen. Non. C'est français, ça? C'est français. Jacques Quelqu'un de Martin. chez nous. De chez nous. Jean-Yann. Jacques Martin. Non. C'est Kersozon, non? C'est Kersozon. Ah, oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Vous voyez l'amiral donner son sexe. Faut dire qu'il l'a donné beaucoup, mais la greffe a jamais prise. Question de Monsieur Beauvais, qui a dit « Tout le rêve de la démocratie est d'élever le prolétaire au niveau de bêtise du bourgeois. » Oh. C'est Churchill, non? Non, 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 écrivain français du 19e siècle. C'est peut-être Balzac, là. Non, non. Zola. Oh, non. Et je pense que ça se trouve au mot démocratie. Ah, c'est dans le truc de Flaubert? Exactement, Ah, le dictionnaire Flaubert, des idées merci. reçues de Flaubert. Bonne réponse de Carlos. Bien, monsieur Carlos, bien. C'est joli. Prouve qu'on peut ne pas porter de cravate et avoir de la Un des plus grands culture. écrivains français. Le mot érection, seules celles des monuments sont convenables. Ah, il a... Ça pourrait être un truc formidable pour les cruciverbistes. Ça pourrait être des définitions de mots croisés, c'est vrai. Alors, question de Madame Chevalet. Quel est le rôle de l'archiatre, ça s'écrit archiatre, auprès du pape? Archiatre, c'est le mec qui met des bûches dans On fait le le... feu dans la cheminée. Celui qui est délégué aux couleurs de fumée. Ça lui est vraiment très utile, cet archiatre? Ah bah oui, on lui demande à la fois de la science et de la discrétion. C'est lui qui est chargé du truc de C'est pas le l'enfer. confesseur du pape. Non. Parce que vous savez que dans les caves du Vatican, il y a un rayon de l'enfer incroyable avec des bouquins. Pas dans les caves, dans la bibliothèque du premier bibliothèque, étage, vous pouvez aller les C'est voir. pas lui qui est conservateur de ce truc-là, non? Non. C'est le type qui prend les rendez-vous galants pour le pape. Oui, c'est ça. Oui, l'entremetteur, oui. Il doit être discret. Droit, vous hein, le pape. Ah, il est très très discret. Il y a eu d'ailleurs des exceptions, mais dites. C'est toujours pas le médecin, très simplement. mal vu. C'est le du médecin, pape. le médecin personnel du pape. pape. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Pour le docteur Bomsel, question de Madame Desroches de Groslay. Que doit-il se produire pour que les jeunes singes rhésus s'accouplent pour la première fois? Oh là là. Faut qu'il pleuve. Que les femelles aient un gonflement sexuel postérieur. Faites pas de très geste, on inquiétant. est à la radio. Mais c'est pas ça. C'est un événement dans la famille ou alors Oui. extérieur? Non, non, Ils non. voient un accouplement, ils sont à côté. Oui, Ça, c'est- exactement. oui, Il ils imitent faut ça. qu'ils voient un accouplement avant de penser qu'ils peuvent aussi se livrer à cet exercice. Bonne réponse de Marie-Claude Mais Bomsel. dans une boîte, certains singes ont besoin qu'on leur montre, eh bien, ça arrive aussi. Mais je crois que c'est vrai pour l'homme aussi. Hein. Ah bon? Eh ben, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Ma femme me fait la gueule parce qu'elle trouve que je suis tout à fait minable à ce niveau-là, parce qu'il faut des branches et tout, il faut suspendre par la queue, par l'autre. À 99%, ils le font. Il faut normalement. Oui, parce Ah ben, j'ai que beaucoup nous de avons chance. convenu qu'il était normal pour un singe. Mais votre C'est femme, tout. qu'est-ce qu'elle vous reproche? Pas de manquer de sexe, mais de branches. La souplesse. C'est vrai qu'elle doit être courageuse à certains Oh là. moments. Hein? Je vais la canoniser. Il manque plus que le canon. De Madame le Prieur, qui écrivit une ode à Charlotte Corday.
Marat. Marat, vous savez, le jour où elle s'est présentée à lui, il n'a pas vécu longtemps ensuite. Ah oui. C'était juste à l'époque, c'était presque contemporain ou c'était beaucoup Tout à fait contemporain. C'était Chénier, non? C'était André Chénier qui a d'ailleurs fini aussi De la même sur façon l'échafaud. que sur le Corday. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Question de Monsieur Laporte de Digne. Qu'est-ce qu'une fricative? Ça, c'est pour le docteur? Non, Non. je crois pas. C'est Non, pour un gastronome, pas dans mon- C'est non. gastronomique. Non, bien que ça sorte de la bouche. Ça concerne le mot, le langage. Oui. Ah, bah voilà, nous avons trouvé. Fricative. Vous avez fait beaucoup de chemin en peu de temps. C'est les mecs qui font de l'argent très vite? Fricative, ah oui. Une phrase sans Ce ponctuation. sont certaines Non. consonnes, la Voilà. façon de prononcer certaines consonnes. Exactement. Est-ce que ce sont pas les dentales? non, Voilà, c'est les une T, consonne qui envoie de l'air dans les dents. dans les c'est ça. C'est-à-dire, on dit aussi une dentale. Voilà. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Alors, exemple de consonne T, fricative. le T, sans doute le T, le D, Non, aucun de ceux. Dada. Le F, le F. le Ah V, oui, oui. le S, le Z, CH et le J. Bah, c'est Ça. ce que Isabelle Mergo a le plus de mal à prononcer. C'est vrai. La chaleur est juste ce soir. J'adore ce petit défaut de parole qu'elle a. Elle est vraiment très excitante et intelligente, cette fille. Elle est mignonne. On peut le dire puisqu'elle n'est pas là. Elle est bandante. Oui. On l'aime beaucoup en plus. Oui, docteur, qu'on ne dit pas que du mal des femmes qui nous accompagnent. Je vois, Elle a c'est- aussi non. souvent un défaut de prononciation entre le V et le B. Pour dire vite et bien, parfois. Question de Monsieur de Tabar. Pourquoi les femmes juives orthodoxes, traditionnalistes, portent-elles une perruque? Pour ne pas être en cheveux. Parce qu'elles sont chauves en dessous, non? Non. C'est d'origine religieuse, certainement, ça. Ah oui, Oui, bah, oui, oui, écoutez, oui. quand je vous ai dit juive Ah non, mais orthodoxe non, ça, traditionnelle, ouais, c'est pas parce que c'est la mode qu'elle porte une perruque, c'est parce que... Bah, c'est les mecs qui ont le... Non, c'est les dames. Non, là, ce sont les dames, c'est les- pas les hommes, bigoudis, là. les hommes, on Oui. les, comment ça s'appelle, ces espèces de bouclettes, hein? Pas les anglaises, non, Pas les anglaises, chérie. Non, non, enfin, comment ça s'appelle? Les papillotes. Les papillotes, voilà. Les papillotes. Mais donc c'est peut-être pour pouvoir avoir le même genre de coiffure que les mecs. Non. C'est une allusion à un personnage de la Bible, Non. certainement. Non? C'est pour dissimuler leurs cheveux. Non. Oui, Ah oui. exactement. Parce que c'est impur. Non, non, Elles non. sont trop attirantes. Ah, peut-être. Voilà. Oui. Et garder à leur époux l'exclusivité de leurs vrais cheveux et ne montrer aux autres que leur perruque. C'est une bonne bah réponse alors, oui. de Marie-Claude Bomsel. Religieuse encore, mais là, il s'agit d'un autre culte. Question de Madame Biglézer de Paris. En matière de mariage, qu'est-ce que le Coran autorise aux hommes et refuse aux femmes? Le fameux mariage rapide, le truc qu'ils font en ce moment en Iran, le mariage pour 1 heure, 2 jours, 3 jours. Ah non, non, De non. La bigamie répudier, est de interdite. répudier leur femme. Seul le mari peut demander le divorce, non? Non, Pas tout à fait. Non. Mais ça, je frise un petit peu la tête. vous frisez pas du Non, tout. je ne frise pas du tout la réponse, non? Pas du tout. Enfin, il n'y a que ça qui est plat chez vous. Vous êtes très aimable. Qu'est-ce qu'un homme peut faire qu'une femme ne peut pas faire? Pendant le mariage, hein. Et uniquement... Uniquement pour le mariage. Et vous savez que le mariage, ça réside dans le choix d'un Le mari conjoint. peut choisir, Ah, mais et oui, la femme ne peut pas le choisir. Le mari On peut lui choisir impose sa un- femme. Non, Ne pas la voir. non, non, non. Le mari a le droit de dire non, la femme non. Non, non, non. Mais c'est vrai que la liberté du choix de l'homme est plus grande que la liberté de choix de la femme en ce cas précis. On lui en offre 5 ou 6. Il dit, je veux celle-là. La femme, on lui en... Le choix des alliances. Non, non. Il peut la refuser au moment du mariage. Non, non. C'est au niveau du choix. Au niveau du choix. Ils ont tous les deux le choix dans la date, mais Avant le mariage. vaut mieux choisir avant Oui, le mariage, c'est ce que je veux dire. pour se marier. Ils se rencontrent donc avant et il peut, lui, faire quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Il peut- L'essayer. Non, non, non. Lui, il a le droit de faire quelque chose. Oui, mais Et c'est interdit à la femme. C'est sur dossier, en quelque sorte. Ah, Il y a dans le dossier... les mensurations de la dame, 95, 65, 95. il y a dans le dossier de certains hommes
qui pourrait épouser une femme musulmane, un élément rédhibitoire. Le fait d'avoir été marié avant. Non. De la toucher? Non, il s'agit encore une fois du choix, pas de la consommation du mariage. Oui, c'est bien ce que dit le docteur, pour choisir avant. Attendez, c'est pas un choix physique, on n'est pas au marché, là. Hein. Il lui pose des questions comme aux grosses têtes, s'il répond bien, il l'épouse. Vous n'êtes pas musulman? Oui. Oui. Alors, le mariage mixte est autorisé pour les hommes et pas pour les femmes. Et pas pour les femmes. Oui. Bonne réponse de Carlos. Oui. Parce que souvent, et par contre, en général, les femmes doivent se convertir. Pour la religion juive, c'est la même chose. La femme doit se convertir. Oui, c'est conseillé, c'est pas... Alors, encore la religion, mais là, alors franchement, on est dans un autre domaine avec la question de M. Rapin. Le caodaïsme, qui est une religion spirite Il n'y a pas eu bonne orientale. réponse de Carlos. On a dit bonne réponse de Carlos. Pardon, on vous a je devais- applaudi, mais on peut en remettre une giclée si ça vous fait plaisir. Désolé, puis. Alors, le caodaïsme, disais-je, religion spirite orientale, vénère Bouddha, Confucius, quelques héros chinois, ainsi qu'une personnalité occidentale inattendue. Française, anglaise. Française. C'était pas Napoléon? Non, Une femme? non. C'est un... C'est très vieux, cette religion. Oui, Donc enfin... le monsieur qui vénère, c'est un monsieur Charlemagne, un truc comme ça. Non, attendez, ils ont fait entrer, comme nous, des nouveaux, peu à peu, dans leur cercle. Et celui-là est inattendu, surtout si l'on sait que les caodaïstes pratiquent le spiritisme, c'est d'ailleurs une religion spirite. C'est Hugo, non? Oui, c'est cause de Hugo, ça. à cause de la dilection que Hugo éprouvait pour le spiritisme. Il faisait tourner les tables. Bonne réponse Bravo. de Daniel Sécala. Bravo, Daniel. Merci, monsieur. Bien, Daniel, bravo. Je ne savais pas qu'Hugo était spirit. Après la mort de sa fille, Oui. il a... Il est converti et, oui, et il l'a fait et regardez, il le faisait régulièrement. régulièrement. C'est fou d'ailleurs ce qu'il avait le temps de faire, cet homme. Parce Il a- qu'il écrivait comme Beaucoup. peu ont écrit, il faisait du spiritisme, Oui. il dessinait, Et même, il faisait, Il pas faisait des meubles. Il faisait pas gymnastique, mais il marchait beaucoup, notamment. il courait même souvent. Oui, derrière les bonnes. Il faisait tourner les tables et les têtes un peu. Non mais là c'est qu'il faisait beaucoup de choses professionnellement et que dans sa vie privée, Ah oui, il s'occupait. était Oui, mais aussi très actif. rapide. Vous avez eu des plaintes? Non, mais vers la fin de sa vie, il payait pour que ça aille vite. Que je dirais, c'était pas... Il a payé très longtemps, mais c'est le truc que j'ai vu dans un de ses petits carnets que m'avait montré Henri Guillemin. Il y avait, mais il avait encore 80 ou 80 ans ou 81, il y avait tous les 3-4 jours la bonne 20 francs. C'est extraordinaire, ça. Il n'y a jamais eu de protestation syndicale? Pour le prix? Je n'avais pas des gens de maison. Et puis il a écrit beaucoup. Quand on voit la somme des œuvres complètes de Victor Hugo, c'est énorme. Énorme. Lui, la bonne, il appelait la bonne Plus, affaire. attendez. C'est devenu après la bonne à tout faire. Plus ce qu'on ne voit pas généralement dans ses œuvres complètes, qui sont les discours politiques. Ouais. Parce que il a fait énormément de politique. Il a été à la Chambre des Pairs. Je ne sais pas d'ailleurs comment il l'écrivait. Il a été ensuite à la Chambre des députés. Oui, après Il a été sénateur. Ah oui. Ah non, Totor, c'était pas n'importe qui. Hein. Ah. Mais ils ont 20 francs pour l'époque, c'est pas un peu cher quand même? Ah oui, il a raison, parce qu'un de ses poèmes, c'était Tiens mignonne, voilà 100 sous. Vous vous souvenez? Mais ça, c'est la première période. Quand il était jeune. Non, mais je veux dire, il avait de l'argent puisque... Il était bourré de fric. Oui, parce que c'était un des seuls... On écrivait quand même Victor Hugo en son avenue. Il habitait avenue Victor Hugo. Ben, il le méritait. Oui. 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 Hein? Ne serait-ce qu'à l'heure passée devant son bureau. Et il écrivait debout en plus. Il Comme écrivait- Troya. Mais il était riche, il aurait pu donner 30 francs à la petite bonne. Question de Madame Petite-Bayeux. De quelle classification Alexandre chargea-t-il Aristote? Alexandre le Grand. Aristote. Alexandre le Grand. Oui, Alexandre C'est le dans sa Grand. bibliothèque, non? Non. Une classification. Des animaux? Des animaux? Les animaux. Et c'est lui d'ailleurs qui est le premier, je crois, à distinguer les animaux à sang chaud, les animaux à sang froid. C'est une bonne réponse de Vincent Perrault. Catier d'Infi, quels sont les oiseaux qui volent à plus de 8000 mètres d'altitude? Des rapaces? Les choucas. Non, ce ne sont pas des rapaces. Des cigognes. Non. Des oiseaux migrateurs?
8000 mètres, hein, c'est beaucoup, hein. c'est Il n'y a beaucoup, plus hein. d'oxygène du tout. Comment ils font pour respirer? Ah ouais. Ils ont des masques, Ils Daniel, respirent comme pas. tu peux Ils t'en ont douter. Font vite. des os pneumatiques. C'est-à-dire que les poumons se relient à des sacs aériens qui sont dans les os. Et c'est un renvoyé. phénomène qu'on observe pour des oiseaux dont l'axe migratoire survole l'Himalaya. Alors bon, Ah oui, elles effectivement. sont obligées, ces bestioles, d'aller plus haut. C'est des grandes bébêtes, c'est pas des aigles, c'est pas des oiseaux. Ah, c'est- on a- Non, les oies. c'est de la bébête importante. Les oies Sauvage. sauvages. Exactement. Les oies sauvages. C'est Bonne pas- c'est réponse les de seuls qui Carlos. passent au-dessus. C'est vrai C'est vrai, c'est vrai. Car nous parlons pendant ces domaines sous Non, votre absolument, contrôle. Hein. absolument. C'est les oies qui volent le plus haut. Et elles ont une bonne voilure et ce fameux système d'os pneumatique qui est plus développé. Mais nous, on a l'habitude des grosses oies de ferme. C'est Oui, pour qui ça ont on un le peu voit. bête, c'est un On les peu voit bête. pas Mais de voler à toute 8000 façon, mètres, les toujours. gens. Ah, c'est Oui, beau, mais les ça oies fait un Les sauvages. oies peu par bête, hein. principe, C'est ni beau ni intelligent. et les oies des neiges et tout. Ah non, c'est beau, les oies Oh, des neiges. j'ai Attention, assisté à un c'est truc beau. d'une beauté extraordinaire. J'étais à Istanbul en train de tourner encore. Il a voyagé, mon petit ce repos. gosse. Et vous savez qu'à Istanbul, il y a des Mais restaurants. dans l'eau à Istanbul ou sur Non, Terre pas dans l'eau. Exceptionnellement sur Terre. Non, non, j'ai pas eu le temps d'aller dans l'eau, Istanbul. Encore qu'il y a l'île aux Princes qui est en face d'Istanbul, qui est magnifique. C'est un endroit où il n'y a pas de voiture. Il y a des restaurants au centre d'Istanbul qui sont au 7e, 8e, 9e étage. Et puis j'ai vu 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 2000 oiseaux se mettre comme ça, arriver, puis se mettre par 800, 900 000 et partir pour la transhumance. C'était des cigognes. Mais au début, comme j'étais très haut, je me demandais ce que c'était comme bestiole. C'est extraordinairement organisé, fabuleux. C'était juste au-dessus d'Istanbul, à une époque bien précise. C'était C'est beau. extraordinaire à Les voir. voiliers. Il y a ça et les vols de flamants roses. Oui, pour oui. moi. Et il y a un chef de groupe, là, il y a Ah oui, oui. un Se relaie. encadrement. Se relaie. C'est un peu comme une course cycliste qui se relaie Ah oui, par oui. moment. Et alors, le moment de la migration, C'est beaucoup moins précis qu'on croit, finalement. C'est pas la chaleur, il paraît que c'est la durée du jour. Oui, c'est un ensemble. Finalement, par exemple, cette année où il a fait très froid, il y a beaucoup d'oiseaux qui ont migré beaucoup plus que souvent. C'est quand même en partie la chaleur, en partie la durée du jour, de même qu'on ne sait pas exactement comment ils se dirigent, finalement. On a longtemps pensé si, que il c'était paraît par, que c'est comme les pigeons voyageurs. Il y a... qu'ils ont une boussole interne, Voilà. qu'ils voient les étoiles, qu'il y a Oui. toutes sortes de choses. Non, ça peut Et alors, être ils peuvent petit à petit, voler on connaît combien de grand-chose. temps sans s'arrêter? Ça dépend aussi des saisons et de la façon dont ils ont fait les réserves d'hiver avant. Mais ils peuvent voler sinon 8 jours sans problème. Mais ils sont 8 jours sans ça dépend, s'arrêter. oui, ça dépend de la taille de l'animal et des réserves graisseuses qu'elles ont fait avant de partir. Donc en général, elles préparent l'hivernage, si je puis dire, la migration. Mais des années comme celle-ci, il y a beaucoup d'animaux qui sont perdus et qui n'ont pas supporté le froid parce qu'ils ont dû refaire une deuxième migration. C'est beaucoup moins précis qu'on croit, la nature. Je trouve que c'est un petit peu con de savoir ce qui se passe sur la Lune alors qu'on ne sait pas encore ce qui se passe au fond Alors des mers. justement, j'ai une question sur la Lune de Monsieur Rapin. Qu'est-ce que Aldrin, qui alla sur la Lune, a avoué avoir déposé clandestinement sur l'astre des nuits? Son peigne. Quelque chose de gravé à sa mémoire? Alors, il y Une a... photo de sa femme, de ses enfants. Non, quelque chose que ses convictions personnelles le poussaient à déposer, mais qui ne... Une croix religieuse, Une une petite croix. croix. Non, qui ne faisait pas partie de ce qu'il aurait dû déposer. Un truc religieux, un symbole. Un symbole, oui, c'est pas loin de la religion, oui. Une plante, une branche de quelque Non. chose. Non. Ne me dites Pour la pas paix. ce que ça représentait, dites à quoi ça correspond. Ça correspond à une fantasme de M. Aldrich. Pas un fantasme, c'est quelque chose qui est partagé par pas mal Son de sac à gens. main, son... paire de chaussures, une lettre. Un symbole. Oui, quelque chose qu'il a gravé. symbole. Sur... Un objet d'usage courant? Pour lui, oui, pas pour vous sans Vous doute. l'avez jamais porté, ça Un chapelet. Et moi, j'en ai même jamais vu. Un mais chapelet, bon, un on sait que missel, ça existe. Si vous voulez, ça ne participe pas au rituel des grandes religions. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler un emblème idéologique. Un œil maçonnique. Oui, exactement. Un emblème maçonnique. Il était maçon et il a voulu laisser une trace. Bonne réponse de Carlos. Bravo, monsieur Carlos. Vous savez que ils étaient 3 à descendre sur la Lune. Le premier qui a mis le pied, c'est Armstrong. Et il a dit, a little step for man, a big step for humanity, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'homme. Et il a rajouté, good luck, Mr. Gorski. Et alors on lui a posé la question, quand il est revenu de son voyage sur la Lune, il a dit, it's private, c'est privé, ça me regarde que moi.
j'ai quand même dit cette phrase formidable, et puis good luck, Mr. Gorski, bonne chance, Monsieur Gorski, que personne ne comprend. Et récemment, Larry King sur CNN, il y a un mois à l'interview, et il lui répète la question, il dit, écoutez, Armstrong, parle de votre merveilleux voyage sur la Lune, le premier homme qui a mis le pied sur la Lune, vous avez dit cette phrase, et vous avez rajouté, good luck, Mr. Gorski, bonne chance, Mr. Gorski, est-ce que vous pouvez maintenant nous dire, il a dit oui, maintenant je peux vous le dire, parce que il y a assez longtemps, Monsieur et Madame Gorski sont morts, et je peux vous le dire. J'étais petit garçon, j'avais 7-8 ans, et avec mon frère, je jouais au ballon. Et dans le jardin d'à côté habitaient les Gorski, la maison d'à côté, comme en Amérique. Et souvent, le ballon allait chez les Gorski, et je faisais le mur pour aller chercher le ballon. Et un jour, j'étais en train de chercher ce ballon, et la fenêtre, il faisait très chaud, la fenêtre des Gorski était ouverte, j'étais sur leur lit, j'étais en train de faire zizi pampan. Et Monsieur Gorski dit à Mme Gorski, chérie, fais-moi une gâterie. Et Madame Gorski a dit, je te ferai une gâterie le jour où le môme qui prend son ballon marchera sur la Lune. Alors c'est pour ça que je dis, bonne chance, Monsieur Gorski. Ça compte en commun le porc, le sanglier, le brochet, le saumon et l'esturgeon. C'est drôle parce que le brochet, le saumon et l'esturgeon, on mange C'est une leurs question de œufs. nourriture? Comment? Une question de nourriture? Non, non, pas du tout. Une question d'anatomie. Une vessie natatoire? Oui, le cochon, on en a plusieurs. Oui. Oui, le sanglier. Hein. Un groin? Non. Vous savez comment on appelait le pâté de tête au Moyen-Âge? La terrine de groin. Ah oui. Joli. C'est plus beau Une que le terrine de pâté groin. Faudra dire ça à Coff. Déjeuner dans un restaurant qui s'appelle la Tête de Goinfre, où il y a justement toujours un groin qui me rappelle. Michel vient souvent manger. Alors, Les le cochons. sanglier, le cochon, le brochet, le saumon. Alors, il y a une partie de leur anatomie qui porte le même nom. Je dois avouer, mais moi je suis un profane, que c'est chez le sanglier que je situais davantage... La laie, non, là. Non. Non, la laie, c'est la Ah, dame. justement, c'est ce que je pensais. Non, non, c'est une partie de l'anatomie. La tête, la Là, queue, là. la queue en tire-bouchon. Ça commence par un H. La hure. La hure, exactement. voilà, c'est la vrai. hure. Eh bien, bonne Voilà, réponse la de hure, Daniel c'est- Secaldi et de Carlos, c'est la hure. Nous avons ramené. Attendez, c'est bien ce qu'on disait. C'est un groin. C'est un groin. Mais on dit la hure. D'ailleurs, c'est un groin. C'est un groin, Non, la non, hure. c'est la tête. C'est plus que le. c'est Non, plus parce que le ce groin. que je disais, c'est le saumon. Enfin, je sais pas si tu t'imagines comment un saumon est. Oui, oui, je connais. Espèce Non, pareil, de le mâchoire brochet. inférieure qui est énorme. Le brochet, il a aussi un grand blaire. Et qu'est-ce que c'était l'autre poisson? Le saumon, Ah, bien sûr, attendez, bien le sûr. groin du saumon, faut qu'il ait beaucoup fumé Non, pour non, non, avoir un non, groin, non, hein. non. Non, écoutez, Philippe, une gueule, quoi. je sais que vous n'êtes pas spécialiste du saumon, mais je peux vous dire qu'un saumon, quand vous prenez un saumon, il y a une toute petite mâchoire supérieure, une espèce de groin comme ça. Le brochet, à peu près la même chose, sauf qu'à mon avis, c'est plutôt pour le haut. Quant à l'esturgeon, bien sûr, les trois races d'esturgeon étant le sévruga, le beluga et l'ossètre, ils ont tous des espèces de proéminence de l'avant de la face qui fait que ça peut se ressembler. Poisson prognate. Oui. Mais tout ça, c'est des ures quand même. C'est des ures. Il n'y a que des ures. Donc la tête de le groin, C'est une ure. c'est une ure. C'est une ure. Question de Madame Sultan. Avec qui la blanchisseuse Thérèse Levasseur eut-elle 5 enfants? C'est un roi. Non. Thérèse de Vasseur, c'est Madame Sans-Gêne, ça, c'est... Non, 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 c'est- non. Qui c'est, Non, ça, Non, non, ça c'était... Non, mais Madame, Thérèse de Vasseur. Madame Sans-Gêne, elle... Quel était son nom de jeune fille Et Cazaray. Enfin, c'est pas elle. Vous dites... c'est Non, non, une non. blanchisseuse. Elle s'appelait ni Thérèse ni Levasseur, mais à part ça... Oh, c'est avec un noble ou un personnage royal, Non, ça. pas un personnage royal. Elle a eu 5 enfants avec quelqu'un qui n'avait pas la fibre paternelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Rousseau. Oui, Jean-Jacques avec Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Tous les enfants ont fini à l'assistance publique d'ailleurs. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Question de Monsieur Folenfant. Où se trouve la chevelure de Bérénice? C'est un point géographique, ça, non? Non, C'est pas sur le corps humain. non, Sur le corps d'une bête? non, Un monument? non. C'est dans les étoiles? Oui. Ah, oui. C'est après la Voie lactée. Le grand... Un grand ours. C'est dans le Une grand étoile chariot? filante. Non, c'est une comète. Une comète. C'est une comète qui Ah bah, est c'est comme- dans l'hémisphère boréal. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Murol.
Quel est le héros de la guerre dont seul le nom est gravé au fronton du Panthéon, pas au fronton d'ailleurs, à l'intérieur du Panthéon sur une plaque, son corps n'ayant jamais été retrouvé? Jean Moulin? Oui. Non, il y est vraiment. On l'a lui. trouvé son corps? Nous en avons eu plusieurs. Des héros, Depuis l'érection du Panthéon. il y en a eu plus pendant la Grande Guerre que pendant la dernière. C'était la Première Guerre mondiale. Hein. Voilà. Un héros français. C'est Ah bah, Guilmer qu'on n'a pas retrouvé. C'est Guilmer qu'on Oui, n'a pas évidemment. retrouvé. Bonne réponse de Daniel Secalvi. Moi, je trouve, Philippe, que Marie-Claude commence à se fondre merveilleusement dans l'équipe des grosses têtes. Vous voyez, Daniel donne une très belle réponse en disant depuis l'érection du Panthéon, elle a tout fait. Oui. Vous voyez Ah oui, ça, je bah trouve voilà. que c'est un signe. C'est nerveux. Avant de venir ici, elle n'était pas comme ça. Ah non, avant, je ne savais pas ce que c'était d'abord. Elle est très sensible au phénomène, elle nous l'a dit, à partir de 5 cm, elle dresse la tête. Question de Madame Natier de En Dieppe. Panthéon. Dans Et- le langage boursier, que veut dire CAC? Ah, c'est action. Non. Non, Non. le A, c'est A tout court. C'est Donc A. CAC. non. C'est comme Nikkei. Cotation. Ça veut dire Ah, quoi? comme l'indice. Il y a cotation, il n'y a pas Eh côté non. ni Eh cotation. non. C'est facile? Coefficient, il y a coefficient, non? Je regrette de ne pas avoir porté du courrier parce que je vais avoir un moment, je le sens. Ne croyez pas ça, ça peut revenir. C'est CAC. Oui. C'est assez. Court. Non. Il n'y a pas court non plus? Ah non, mais là, vous cherchez la difficulté, c'est d'une simplicité. Classement? Non. C'est plus simple que ça. Ouais. C'est pas le même mot quand même. Non, non, Pas des non, fois le même mot. Ah, non, non. Vous n'aurez pas fait ça. Ah, Ah, bah, non. Cours des actions? Non, il n'y a pas court. Cotation, on a dit non. On a dit non. Oui, oui. C'est pas cotation. Il n'y a pas cotation, c'est ça? Non, non, c'est ça. Ouais, Mais il ouais, vaudrait mieux dire, comme on n'a plus beaucoup de temps, ce que c'est plutôt que ce que ça n'est pas. Ben oui, ben on tâtonne, monsieur. Le coût des actions. C'est un truc tout à fait spécifique, sûrement, mais très simple. Alors, Oui, très simple, hein. comme avec Charlot? Il y a du courtage, Je sais. courtier. Ah, on se rapproche un Association peu. de l'association des courtiers, non, c'est pas ça. Il y a Ah, on ne dit pas association. amical. Amical. Non, pas amical. Non. Académie. Si ça commence par un C, ça peut pas être ça. Alors, Compagnie. Compagnie. Ah oui, on a déjà trouvé un mot sur 3. c'est la compagnie des courtiers. Il manque le A, c'est ça? Non. Ou non, de non. courtage. Non, non, on dit pas courtier. C'est pas Jean de Change. Si. Ne dites Compagnie pas, c'est des pas agents de Jean, change. c'est ça. C'est la compagnie des agents de change. Bonne réponse de Vincent Perrault pour un mot et de Daniel Secalvi pour 2. On a ramé là. Quand même, ils se sont mis à 2 pour 3 mots. Là, on hein. a donné tout ce qu'on pouvait. Philippe. Ah là. On va se Mais coucher. j'ai eu peur, hein. C'est bien, hein. Ah oui, on a du mal. C'est Oui. tellement ça. C'est un peu trop simple pour nous, ça. Question de Monsieur Gragnon. Les phoques ne s'installent à terre que 2 fois par an. Pourquoi faire? Pour Pour s'accoupler. l'amour. Pour s'accoupler et muer aussi un Oui, peu. émuer un peu. C'est-à-dire qu'ils s'habillent autrement avant de forniquer. C'est Oui. Oh, normal, ils perdent hein. du poil, ça va pas bien loin. Ça va pas non, loin. ce sont les Mais bébés par qui sont contre, blancs, les adultes Les restent. hippopotames ne s'accouplent que dans l'eau. Oui. Oui, C'est mais pourquoi là, la question que les concernait adultes l'époque et pas les hippopotames. c'est- C'était une bonne réponse de Marie-Claude Boss. Vous avez dit aussi pour l'amour, en même temps que Marie-Claude. L'amour n'a rien à voir là-dedans. Il y en a, Qu'est-ce mais que vous en savez, Mais pas du tout. Pourquoi vous dites du mal des phoques? Bon, d'abord parce que Et des femmes phoques. le phoque, il est pédé quand il fait des enfants. mais non, Ah c'est non. pas celui-là. Phoque, Non. il a lui aussi un harem, une fois de plus, il est comme le Gélada, il a un harem. Ou une autorisation. Et lui a un ospénia. La dernière fois, Ah, nous il a avons un buté sur l'ospénia, mais lui a un Le ospénia. vénard. Ce qui permet d'arranger peut-être l'accrochage, Ah là là, l'arrimage. l'ostrénien, quel rêve. Il y a là aussi une danse nuptiale, il offre des poissons. Non, il est assez brutal. Enfin, moins que l'éléphant de mer ou que le morse, qui eux sont quand même, alors en passage, écrasent quelques petits, violent quelques nénettes. Enfin, c'est assez effrayant. Le phoque, c'est un peu moins cruel, mais c'est surtout des bagarres entre mâles. Il faut être toujours plus fort que le copain d'à côté. Donc déjà, il faut bagarrer c'est et pour très ça que- rapidement s'installer avant qu'on vous prenne la place, parce que le suivant. Ah, parce qu'on peut attend. même ne pas avoir le C'est temps de comme pour les finir. Ah, on s'arrange, on Oh, s'arrange. la drôle de civilisation Non, mais vous les- empêche de terminer, dites donc. C'est terrible, les éléphants de mer. Moi, j'ai connu très Oui, bien un c'est éléphant de mer terrifiant, l'éléphant de qui mer. s'appelle Henri. Il avait une femelle. Bon, et c'était drôle parce qu'il avait le nom de ma femme, elle s'appelait Mimi. Or, quand on sait qu'un éléphant de mer a à peu près 50 femelles dans son état naturel, cette pauvre Mimi, je te raconte, d'abord lui il faisait 3 tonnes, elle devait faire 5 ou 600 kilos, elle était lacérée et il l'a changée
relativement souvent parce qu'elle mourait. D'ailleurs, il s'est barré un soir, et ça c'était terrible. Il en a eu marre, et il a défoncé le grillage, et il s'est barré la nuit. Imaginez-vous, Marineland, la nuit, National 7 qui passe le long du ballast. Malheureusement, le ballast avec le train qui passe là entre le port Heureusement, il y a carré. des petits bistrots sympas autour, mais... Oui, mais attendez, il est 4 heures du mat, tout est fermé, Henri il se barre, et il y a un routier qui arrive d'Amsterdam, un Hollandais, qui voit ce machin-là à 4 heures du matin, au milieu de la route. Il freine, il est parti en courant, ils ont dû le soigner, parce que le mec a eu un choc terrible, et ça a été l'enfer pour le ramener, Henri. Ils ont cherché une grue à Nice qui faisait dans les 30 tonnes, ils l'ont mis dans un énorme filet, et ils l'ont remis là-bas, il y est toujours. Non, c'est vrai que c'est un problème pour les mammifères marins. C'est beau ton maintenant. histoire, C'est pas mais sympa. ça casse l'ambiance. Voilà, je raconte parle- bien. Je Oui, parle il au raconte vétérinaire. bien. C'est pas sympa du tout de... Bon, C'est vrai que ce sont des problèmes parce que à ce moment-là, la pauvre femme doit supporter le RUT pour 50. C'est beaucoup quand même. C'est de l'abattage. je Oui. connais 2-3 qui seraient contentes de la remplacer, mais je ne dirai pas de nom. La Côte de l'Ameret, dans quel cas un conjoint demandant le divorce doit-il attendre 6 ans après la séparation de fait pour que celui-ci soit prononcé? Par rapport au casier judiciaire, Quand l'absence sans que la mort ait pu être... C'est pas la folie? 6 ans précis. 6 ans. Il n'y a pas d'absence d'ailleurs. La femme est Folie, toujours là. la folie. La femme est Elle est là. vivante, elle est là. Oui, mais ça peut être l'homme aussi. Oula, hein. oui, C'est pas encore une maladie mentale, là. Non, mais on entre quand même Une dans maladie? un cas de figure Dépression médical. nerveuse. Une maladie qui peut mettre 6 ans à se développer, non Non, mais le législateur a prévu que si un des conjoints se trouvait dans cet état, l'autre ne pourrait pas avoir le divorce La dépression nerveuse avant 6 ans. J'ai pas de maladie physique. C'est quelque chose de grave, bien sûr. Sinon, Ah, c'est pour qu'il puisse récupérer éventuellement après un accident de non. la route. Enfin, Peut c'est vrai espérer que c'est pour récupérer laisser au conjoint le qui temps. est atteint une possibilité de retour à la normale. Ça, c'est vrai. C'est une C'est une maladie ou mentale c'est une blessure? Ça peut avoir toutes sortes de causes. Une encéphalite. Une absence de mémoire, une amnésie? Non, c'est beaucoup plus grave C'est que beaucoup ça. plus grave que ça. C'est déjà pas mal l'amnésie quand même. Merci, Alors, Marie. je ne vais pas prononcer des mots durs, mais sens qu'on va être c'est copains, pas des moi. maladies physiques connues, Philippe. Non, mais ça peut avoir toutes sortes d'origines, accidentelles ou virales ou organiques. Après un coma Voilà. Oui. Quand le conjoint se trouve... Dans le coma. En coma, ça s'appelle prolongé. le coma, pas Profond, le coma mortel. Non, le coma profond, le coma prolongé. Non. Prolongé. voilà. Exactement. Voilà. En Pourquoi état de coma On ne prolongé. l'écoute pas. Bonne réponse de Daniel Secaldi, confirmée par Marie-Claude Boms. Le peuple Il en avait liesse l'encéphalite. confirme que j'ai dit bien avant tout le monde, mais enfin ça ne vous intéresse pas. Vous avez dit coma. Prolongé. Prolongé, vous avez dit. Attendez, il y mais a pas un problème, coma. Philippe, dans ce que vous dites, parce que l'état de coma prolongé, je crois, est défini par un encéphalogramme plat. Et là, il n'y a plus d'espoir. Pas de coma. Non, je pense vous pas confondez prolongé. coma prolongé et coma dépassé. Ah oui, pardon. Oui. Question de Monsieur Léger. Pourquoi peut-on dire que certains Antillais sont atteints de rhotacisme? R-H-O-T-A-C-I-S-M-E. C'est... C'est des tâches. On ne prononce pas les R. Oui, exactement. Ah, c'est Ça joli, se ça. dit en linguistique Ah, c'est joli, ça. et on ne prononce pas la lettre R. Bonne réponse de Marie-Claude Ah, c'est très Bomsel. joli, ça. Ah. La houppette. Les roupettes, j'allais vous le dire. La pharmacie. Ah, on est vraiment. Non, mais On j'ai fonctionne une pareil. famille antillais qui pose le Je sais pas comment... Oui. Question de Monsieur Romain de Nice. Attention, ça devient plus compliqué. Oh là, ça ne fait pas peur, ça. Que sont les phosphènes et pourquoi ne peut-on les voir que lorsque l'on ne voit pas? C'est des poissons qui sont phosphorescents dans le Non. Non. Ah, c'est dommage. Je veux dire, Parce que c'est une belle réponse. ils ont Des poissons ou des insectes? Non, ni l'un ni l'autre, et on n'a pas besoin d'aquarium pour avoir des phosphènes. Alors, ce sont des insectes. Non. Vous savez, des Est-ce que ce sont des particules dans l'eau qui sont phosphorescentes? Non, Il ne s'agit pas de microbes. non. Oui, j'en Et ai des maisons le qui- phosphène, ça coûte rien. Ça coûte rien à acheter, ça coûte rien à entretenir. Et on a Les le droit feux follets Est-ce que c'est embêtant pour l'organisme? Non, pas du tout. Donc on C'est tout à fait normal. C'est pas un être vivant. Parce que- Non, il a dit. C'est pas un être lui-même, non. Non, c'est pas.
On a le droit de les voir quand on ne voit pas. Le feu Sur follet. les cellules. Alors, ça pourrait faire un peu penser au feu follet Ah, parfois, vous mais aviez ça n'a raison, vous aviez ça n'a raison. rien à voir, hein, quand même. Non, rassurez-vous, ça n'a rien à voir. Quand on ne voit pas, verluisant. vous dites? La définition de M. Romain de Nice, à laquelle je ne peux que souscrire, c'est que sont les phosphènes et pourquoi ne peut-on les voir que lorsqu'on ne voit pas? C'est le verluisant, non? C'est pas les particules fluorescentes qu'il y a dans l'eau? Non. C'est pas un animal. Non, mais on l'a dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Hein. C'est pas le feu Une de Saint-Elme, comète non? C'est pas les feux de Saint-Elme, c'est pas ça, c'est pas... Les boires les boires ou les Les boires. voir Ah, que pardon. lorsqu'on ne Pardon, voit pas. Philippe. C'est un phénomène astronomique qu'on ne voit que la nuit, alors. C'est un phénomène, mais qui n'a rien d'astronomique et qui n'exige pas la nuit. Non, mais c'est les éclairs. C'est quand on est non-voyant. Non. C'est les lumières qu'on a la nuit quand on dort qui passent dans les yeux. Alors, on se rapproche. Les étoiles. On peut considérer que c'est un début de bonne réponse. Oui, c'est quand on ferme les yeux qu'il fait un peu fort, on a des... Le petit Larousse dit les taches mouvantes et multicolores que l'on distingue quand on ferme les Oui, mais c'est ce paupières. que je veux dire. Donc, on les voit la nuit, on les voit en s'endormant, à l'état de veille aussi parfois. Bonne réponse de Karl. Ah, c'est bien ça. J'en vois plein, moi. J'en vois plein de Vous phosphènes. n'êtes pas prêt, docteur, d'opérer un phosphène, hein? Non. Monsieur Véron, pourquoi les rapaces nocturnes ont-ils des plumes particulièrement soyeuses? Pour ne pas faire de bruit quand ils chassent la nuit. Exactement, ce sont leurs silencieux. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. Il y a du favoritisme aujourd'hui. Tout est pour Marie-Claude. C'est génial ce que la nature, avec les années, fabrique quand même. C'est fabuleux. Et elles ont les oreilles pas du même... Il y en a une qui est plus haute que l'autre, de façon à entendre dans tous les sens. Ah, oui. Ça fait des ordres. Oui, ça fait des ordres. Bon, enfin, on les voit pas beaucoup. Elles sont recouvertes de ces plumes soyeuses. Question de Ah, là. Monsieur Scran de Dunkerque. Quelle est la différence entre un sigle et un acronyme? Le sigle ne comporte que des lettres. Non, le sigle ne comporte toujours que des lettres. Le sigle a un long cou. Et l'acronyme aussi. Alors, si vous voulez, l'acronyme est un sigle un peu particulier. Il y a un dessin en plus. Alors aujourd'hui que les sigles se sont multipliés, il y en a beaucoup plus qu'avant, on est tenté de faire le distinguo entre le sigle simple et le sigle acronyme. L'acronyme est plus important que... C'est féminin ou masculin? Je ne sais pas du tout. C'est un peu d'importance, C'est plus hein. important. Ça n'a pas de sexe, l'acronyme. L'acronyme n'a pas de sexe. Le sigle est simple, l'acronyme est compliqué. Finalement, Ça n'est pas si bête ce que j'ai dit là. je veux dire, l'acronyme a encore plus de succès que le sigle simple. Il évoque plus. Je sais pas, il passe mieux dans le langage. C'est-à-dire que c'est avec les initiales qu'on utilise qu'on forme un vrai mot. Voilà. Un mot d'un vrai son. Exactement. Alors vous avez par exemple un sigle simple, c'est SNCF. Oui, qui est bête. Un sigle acronyme, c'est les acédiques. Par exemple. Ça finit, comme vous disiez, par former un vrai mot. Bonne réponse de Daniel Secaldi. J'ai appris quelque chose que je ne connaissais pas du Un BOF. On ne sait toujours pas si c'est masculin ou féminin. fromage. bof. Non, non, bof, c'est... Je pense qu'on dit émission de un fromage, acronyme ouais. comme on dit un sigle. Hein. Ouais. Ah, ça exige de l'astuce aussi. Bon, c'est pas là, vous allez envoyez la question, j'ai compris. Question de Monsieur Robert. Qui prend le deuil quand elle saute? La montre religieuse. La veuve noire. Non. C'est un animal? Non, ça c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Bon, vous allez voir que je ne Oh, sais pas tout le monde quand même. Saute. Il vaut mieux avoir un certain vice si l'on veut avoir une chance de trouver. Elle noircit si elle prend le deuil. Non, elle prend vraiment le deuil. voile. On apporte un voile noir. Ah, c'est pas la menthe religieuse, alors. Donc. C'est pas un animal. Il s'agit d'une personne? Non, Ah, d'une bébé? non, D'une statue? non. D'une œuvre de l'homme, quand même. plutôt. Une œuvre de l'homme, oui. Ah, Oui, on n'en trouve pas dans la nature. Il a fallu que l'homme la fabrique. C'est pas un tableau non plus. Ah, encore. Une que œuvre d'art. parfois, il y a 2 tableaux sur. Il y a Ah, bien sûr que oui, dans un casino, une table de casino. Ah, bah oui, bien Exactement. sûr. Lorsque La la banque. banque saute, on Évidemment. couvre d'un voile de deuil la table. Bonne réponse de Carlos. Bien sûr. Vous l'avez vu?
Je l'ai jamais vu. Non, on me l'a raconté. Et comme il y a parfois des tables où on pratique ce qu'on appelle le baccarat à 2 tableaux, c'est pour ça que je vous l'ai de dit, chaque côté de la il y a table. des tableaux aussi. Mais moi, j'ai jamais vu. Des témoins dignes de foi m'ont dit que ouais, super. lorsque ce qu'on appelle l'encaisse a été plusieurs fois, pas une seule fois, donnée aux joueurs pour arrêter les frais, on ferme la table, on prend le deuil, c'est joli. Mais hein. dans le 35-40 ou le baccarat, je suis pas assez costaud pour ça, c'est pas le casino qui joue, c'est un être qui représente un groupe, quelqu'un qui représente... Ça, c'est dans la banque, pas dans le baccarat et pas dans le 30 et 40. Mais est-ce qu'il peut sauter là aussi, lui, le gars, ou est-ce qu'il est censé avoir assez d'argent pour... Non, il peut sauter, mais avant le début d'une partie, on dit toujours combien il y a en caisse. Ah, ok, c'est... Et puis il peut annoncer qu'il n'y a plus rien, mais enfin bon, il vaut mieux pour sa réputation qu'il paie les dernières mises avant de s'en aller. Enfin, bonne réponse. Ah, c'est fait, on l'a on dit l'a déjà déjà, fait. oui, tu Alors, nous emmerdes, une deuxième giclée pour non, Carlos. Non, mais C'est je sais. insatiable, hein. C'est une jolie question d'astuce, quand même. Faut être très costaud. Très costaud. Ou très joueur. En Non, fait, pas il très faut joueur. être très costaud pour répondre et ensuite très modeste pour ne pas insister. Monsieur Gentil, qu'est-ce que les théologiens de Notre-Dame de Paris ont inventé au XIIIe siècle? Une notion qui n'existait pas dans les livres saints. C'est pas la notion de célibat des prêtres? Non. C'est pour Notre-Dame de Paris spécifiquement? À Non, l'époque pas du tout. C'est passé. Il se trouve que cette école de théologiens a ajouté quelque chose. La Sainte Trinité. Non. Non. C'est pas la notion de Saint-Esprit? Non. C'est pas les gorgones, pas les gorgones, les Non, gargouilles, c'est pas- mais avec non, les... non, Attendez, non, non. non. Attendez, oubliez Notre-Dame. Ah bon? Ce sont des théologiens qui travaillent dans l'ordre de Notre-Dame Ah oui. et qui, après avoir beaucoup réfléchi, ajoutent à l'évangile et au rituel utilisé jusque-là À la une messe? notion. À la messe? Non, non, non. Est-ce que ça concerne la Sainte Vierge? Non, pas du tout. Ils ajoutent une notion qui est une notion hybride, médiane, dont on ne parlait pas jusqu'à présent et qui a perduré Est-ce que ça jusqu'à concerne le aujourd'hui. pape? Non, Bon. pas du tout. La confession. Non, attendez. C'est quelque chose qui participe à la religion, mais qui ne fait pas vraiment partie du rituel. C'est pas la virginité de la Vierge Marie. Non, c'est pas un sacrement non plus. C'est pas un sacrement. C'est pas la reconnaissance de la Vierge Marie en tant que La virginité de la Vierge, avec la Sainte de la Trinité. notion. C'est avoir quelque chose avec la mère de Dieu? Non, pas du tout. Ça intéresse les croyants auxquels on offre une troisième perspective. Le purgatoire. Le purgatoire. Ah oui, bien sûr. Bonne C'est vrai. réponse de Daniel Secaldi. C'est le purgatoire. Il y avait que l'enfer et le paradis. mais voilà. On va bien trouver un petit truc quand même. Question de Monsieur Pardon de Villeurbanne. Quel est le nom biblique exact de la terre promise? J'ai vu que vous aimiez ça, alors j'ai repris là une... Ça commence par un Y ou un H? Non. On dit d'ailleurs la terre de, et puis... Il commence par un A. Non, mais c'est vrai qu'il y a 3 A dans un tout petit mot. Aaron? Non, ça c'était la verge. Oui, mais Verge d'Aaron. j'ai mal compris votre question. Un camp? Non. Un canne? Un con. Un connard? Non. Ça commence pas par un A. Non. Mais vous avez quand même dans un mot de 2 syllabes 3 A. Canaan. Oui. Canaan. Canaan, Canaan. il l'a dit. Voilà. Une deuxième bonne réponse biblique du révérend Secaldi. La terre de Canaan. Ah, c'est bien ça. Où dis vais-je donc. chercher tout C'est ça, pas une monsieur de Bouvard? Canaan. Où vais-je chercher tout ça? Quelle immense culture. Non, c'est de la même. Non, dans ta instruction religieuse assez poussée que t'ont donné les pères, les mères. Pas les pères, mais c'est vrai, les mères, oui. Tu étais dans une institution religieuse. Non, pas du de tout. jeunes filles. Non, je suis un enfant de la communale et un enfant d'enseignement secondaire. J'en suis fier, moi. Tu t'es Mais vous intéressé. avez raison. Vous aussi. Oui, mais enfin, moi j'étais moins loin que vous. Hein. Pourquoi? Et là, Vous j'ai avez donc. eu votre bac, vous? Ah bah oui. Ah bah oui, bah il y en a qui l'ont pas eu. Et qui ont Hein. quand même fait une belle carrière. Non, mais enfin, qui regrettent. Hein. Ah bah oui. Il n'est jamais Pourquoi trop tard. regrettez-vous de ne pas être bachelier? Eh ben, parce que si j'avais été bachelier, j'aurais moins de dictionnaires et d'anthologie chez moi. Ça, j'en doute, c'est pas sûr. Ça, c'est pas certain. C'est pas non. certain. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas leur bac, qui sont formidables et qui ont réussi des carrières extraordinaires.
Vous, par exemple, Philippe? Exactement. C'est l'exemple qu'il ne faut pas donner aux enfants, ça. Non, Ah, pourquoi? non. Il y a vous, il y a le président du Sénat aussi, je crois, Monory oui, je crois que Monory C'est n'a pas son garagiste, bac. Monory, au Et départ. ils sont en vente en plus. Et puis c'est un grand pêcheur, il fait partie de mon club de pêche. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, il est, je crois, du parti des deux Gaules. Hein. Oh oui, oh oui. Le Glandier. On a Glandier. Question, la dernière, de Madame Ménard, qui a dit « L'homme mange volontiers de tous les animaux, sauf de ceux qui le mangent lui C'est 19e, ça. » Non. 20e, C'est carrément. notre époque. C'est pas Jean Rostand. Ça n'est pas Jean Rostand. C'est un gars qui apparemment n'a aucun rapport avec les animaux. Non, il a Sondé. dit ça parmi beaucoup d'autres choses et avec une certaine C'est justesse Jules Renard. de pensée et d'expression. Non, parce que lui, il a dû mourir il y a 10 ou 15 ans ou plus. C'était un romancier. Il était aussi romancier, Anthropologue. essayiste, moraliste Philosophe. et plutôt chrétien. C'était pas notre copain. C'était Gilles Versesbron. C'était Oh, Gilbert bah, Cesbron. oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, merci. À la prochaine.